Il est loin le temps des défilés triomphaux dans les rues de Kinshasa. Le procès de Jean-Pierre Bemba, arrêté il y a plus de 2 ans, se déroule à la Cour pénale internationale à La Haye aux Pays-Bas. Malgré les lourdes accusations dont fait l'objet le président du mouvement de libération du Congo, ses sympathisants, eux, continuent de croire à son innocence. Reportage Christian Missia et les amis de Vetchi. Après sa défaite face au président Joseph Kabila au second tour des élections présidentielles en République démocratique du Congo, la situation de Jean-Pierre Bemba ne s'est pas améliorée, mais il conserve de nombreux supporters. Nous devons marquer cette présence parce que Jean-Pierre Bemba représente le plus grand parti d'opposition dans notre pays et il a la sympathie de la majorité des Congolais de la diaspora. Le 24 mai 2008, suite à un mandat émis par la Cour pénale internationale, Jean-Pierre Bemba Gombo est arrêté par la police belge alors qu'il séjournait non loin de Bruxelles. Que lui reproche-t-on? La responsabilité des crimes sexuels, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis par ces hommes lorsque ceux-ci avaient été prêtés au gouvernement centrafricain de l'ancien président Ange-Félix Patassé. Très soutenu par une partie de la population congolaise, celle-ci voit dans cette arrestation un acharnement contre le leader du MLC. Le procureur Luis Moreno Ocampo, responsable de l'enquête de la CPI en République centrafricaine, explique pourquoi Jean-Pierre Bemba est le seul haut responsable visé. Au départ, nous pensions que M. Patassé et M. Bemba représentaient ses responsabilités au plus haut niveau, mais les preuves ont montré que les troupes relevaient toujours de l'autorité et du commandement et du contrôle de Jean-Pierre Bemba. Malgré les lourdes accusations dont Jean-Pierre Bemba fait l'objet, ses sympathisants, eux, continuent de croire en son innocence et continuent de faire le long trajet Bruxelles-La Haye. Ce vendredi 11 mars, au Japon, un séisme historique a frappé le pays ce vendredi à 14h heure locale. De fortes répliques ont eu lieu. Bilan au moins 400 morts et plus de 500 disparus. Les dégâts semblent considérables. Un complexe pétrochimique de Sendai a été frappé par une énorme explosion. La ville est ravagée. Plusieurs incendies sont rapportés à Tokyo. Une alerte au tsunami pour tout le bassin de l'océan Pacifique a été émise. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe a déclaré aujourd'hui ne plus vouloir du partage du pouvoir avec l'ex-opposition et menacé de saisir des sociétés étrangères si les sanctions européennes et américaines contre lui et son entourage n'étaient pas levées. Confronté au dysfonctionnement du gouvernement d'union entre son camp et celui de Robert Mugabe, le Premier ministre Morgan Tsvangirai a reconnu que des élections sont nécessaires pour un divorce à l'amiable. Et puis aux Pays-Bas, Jean-Pierre Bemba est jugé pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre à la Cour pénale internationale à La Haye. Malgré ces accusations, ses sympathisants continuent de le soutenir et de croire en son innocence.